Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti! Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Bienvenue dans cette édition largement consacrée, vous l'aurez compris, au sacre de Hinaupoko Devèze. Miss Tahiti est Miss France 2026, 5e titre pour une Miss polynésienne depuis Edna Tepava. Émotion et fierté dans ce journal. Nous irons à la rencontre de ceux qui ont suivi l'élection et nous entendrons la réaction de ses proches avec elle dans l'Hexagone, 7 ans après Veima Lama Chavez. Merci d'être avec nous. C'est donc un rêve devenu réalité pour Hinaupoko Devèze et la Polynésie derrière elle, en particulier les Marquises, d'où elle est originaire. À Tahiti et même à Auckland, tous les Polynésiens ont suivi de près cette élection et son sacre. Retour sur les moments forts de cette journée avec Kaline Liénard et Marcel Baudou. Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, c'est le Pacifique en finale de Miss France. Une affiche de rêve qui a mis tout le monde d'accord ce matin à la présidence. Entre crispation, espoir et finalement explosion de joie à l'annonce du verdict, Hinaupoko Devèze est sacrée Miss France, 7 ans après Veima Lama Chavez. On a eu le cœur qui battait jusqu'au bout et on est vraiment contente et fière de notre Miss Tahiti. Quel chemin parcouru, en tout cas, elle est magnifique. J'ai pas de mots, je suis émue, voilà. Je suis très fière d'elle. Tout le monde attendait que ça, on avait confiance en elle parce qu'on savait qu'elle avait tous les avantages pour être Miss France. Ouais. Là, je suis en larmes, je suis en pleurs, je suis carrément contente, je suis émue, j'ai envie de la serrer dans mes bras et malheureusement, je sais qu'elle a gagné cette couronne, on la reverra dans un peu très longtemps. C'est une fierté, c'est un bonheur. On est tous là, on est tous émus, tous contents d'avoir cette fille magnifique qui est Miss Tahiti et aujourd'hui Miss France. Pourtant, l'annonce du top 12 met tout le monde à cran, mais le stress est de courte durée. Hinaupoko Devèze franchit les étapes haut la main, notamment grâce au soutien du public. Les votes par SMS font pencher la balance en sa faveur, avec un seul petit point d'écart. C'est vrai, on a été stressé parce qu'elle a été élue 11e des 12 finalistes, mais là on y croit jusqu'au bout. Dans ce commerce de vélos électriques, son lieu de travail depuis 3 ans, l'émotion est palpable dès le début de l'élection. On veut le meilleur pour elle, qu'elle soit numéro, qu'elle gagne aussi. Elle nous impressionne déjà depuis son élection de Miss Tahiti, encore plus là sur les premières images et pendant tout son parcours là, préparatoire. Bien sûr qu'elle a ses chances. Moi, je dirais pas top 5. Elle sera notre Miss France. Dans un restaurant de Pape Été, amis, famille et proches de Hinaupoko Devèze ont tous revêtu leur plus belle tenue rouge, sa couleur préférée. Elle va gagner et c'est tout à fait elle. Elle est très sûre d'elle et très naturelle. Un soutien de tous les horizons, des Marquises d'où elle est originaire jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Les Marquises ont bien l'ont bien accueilli, que ce soit à Hivaoan ou Hivaopo. Je suis remplie de joie. Et quand on a dit Tahiti, j'ai applaudi. Ah, on est très émus, très émus, parce qu'elle a gagné. On était tous sur un vinyle alors que c'était là-bas en direct. Le mandat l'a accompagné jusqu'en France. Et voilà. Hinaupoko, bravo. On est contents, nous, les Marquisiens, nous, la Polynésie. Super. C'est un honneur. Elle a su répondre aux questions, pas de problème. C'est la plus jolie. Ina, Marurumete, pour tout ce que tu as fait, pour ton parcours et tout ça. Ici à Auckland, on était fiers de toi. Hinaupoko Devèze est la 5e Miss Tahiti à être couronnée Miss France, une fierté incommensurable pour la Polynésie et en particulier les Marquises. Hinaupoko Devèze commence donc son année de règne Miss France. Pour le comité Miss Tahiti, c'est une belle victoire et une grande fierté. On écoute la réaction de sa directrice, Leiana Fojradang, jointe tout à l'heure par téléphone par Natacha Silagi. Elle a assisté à l'élection à Amiens.
En vrai, j'ai pas de mots. C'était un moment plein d'émotions. J'ai versé énormément de larmes de joie. D'abord pour elle, pour sa famille, pour les membres du comité, tous les bénévoles qui travaillent avec elle depuis 6 mois. Et puis pour toute la Polynésie. Je suis tellement heureuse pour nous, pour les Polynésiens, pour notre Fénois, que c'était un moment intense, mais vraiment. Et on ouvre à présent notre rubrique du samedi consacrée à la musique, mais on va continuer de parler Miss Te Honoraua. Tuku e kua o hina Hina upoko po utunui o hiva Tuku e kua o hina Hina upoko po utunui o hiva Mamai to uima Ahi mua. On continue donc de parler Miss avec vous. Ihopu, Luc, Atuhuku, bonsoir. Kahanui, bonsoir. Vous êtes le cousin de Hinaupoko Devez et vous avez composé cette chanson dont on vient d'entendre un extrait pour la soutenir. Donc, comment vous vous sentez ce soir, d'abord, après ce couronnement? Alors là, ce couronnement, c'était on va pas dire un imprévu, juste une joie en plus qu'on n'arrive pas à garder. C'est à exprimer et à le partager. Et à travers ce chant, en même temps, tu vois toute la fierté qu'on a. Et c'est juste, il n'y a pas de mots, quoi. Oui, c'est un petit peu les marquises qui brillent aussi ce soir. Totalement. Oui, c'est les marquises, mais d'autant plus qu'actuellement, elles ne représentent plus que les marquises, mais toute la Polynésie française maintenant. Donc, ouais. Alors, vous êtes un musicien amateur, on va dire, plutôt un bringueur, et vous avez composé cette chanson en un temps record. Comment vous est venue cette idée d'écrire cette chanson pour soutenir votre cousine? Alors, déjà, il fallait trouver un sens. Parce que créer une chanson comme ça ne vient pas, ça tombe pas du ciel. Et d'autant plus que c'est pas vraiment ce mana qui sort de moi. Donc, j'avais besoin d'aide, un petit coup de main de la famille. J'appelais un peu à gauche, à droite. Et hier au soir, avec les membres de la famille, le frère, le père, la grand-mère aussi, qui étaient en train de rectifier chaque parole qu'on utilisait, chaque mot, et pour que ça ait plus de sens. Et le sens en lui-même, c'est tout simplement qu'on est là, avec elle, pour la pousser vers l'avant. C'était votre façon à vous de lui montrer votre affection? Tout à fait. Et en plus de ça, à l'intérieur de cette chanson, tu as aussi, tu sais, un lien, on la ramène un peu à la source d'où elle vient. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson justement? Au début, elle dit surtout de ne pas oublier d'où elle vient, hein, ses racines. Après, tu as un peu une petite signification de son prénom, Hinaupoko. Pour aller plus loin, c'est vraiment, voilà. Justement, la couronne qui lui est sur la tête, là, la définit totalement. Ça, c'est la définition complète de son prénom. La première reine, quoi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Et après, en finale, pour finir la chanson, c'est juste un message comme quoi on est là avec elle et on la soutiendra. Et pour terminer, que lui souhaitez-vous pour cette année de règne? Que du bonheur, bien sûr. Mais ne pas oublier qu'on est là aussi, surtout. Et va toujours de l'avant. Merci Ihopu, Luc, Atuhuku. On vous retrouve en fin de journal pour écouter cette chanson en intégralité. Oui. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique musicale Te Honoraua. Dans le reste de l'actualité, c'était hier la journée internationale du bénévolat pour rendre hommage à tous ceux qui donnent de leur temps par solidarité. Une occasion saisie par le comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027 qui cherche 4500 volontaires pour ce grand rendez-vous sportif. Information du public, mais aussi déjà préinscription. On voit cela avec Rehei Nadjarian et Patrick Tsinsing. Ils sont la preuve que le bénévolat n'a pas d'âge.
Après plus de 30 ans de service au sein de l'administration publique, Léopold et André ont décidé de relever un nouveau défi, contribuer à l'organisation des Jeux du Pacifique. On voulait apporter notre aide au pays bénévolement. Ça se passe chez nous et je suis venu pour voir qu'est-ce que moi je peux apporter. Comme c'est du bénévolat, et j'ai posé la question, est-ce que pour nous, là, qui sommes à la retraite, il y a plus de 65 ans, est-ce que vous avez toujours besoin des personnes comme nous? On a dit oui, vous êtes en forme, voilà ce qu'ils m'ont dit. Vous êtes en super forme, il n'y a pas de souci. André, lui, était déjà présent en 1995 lors des derniers Jeux du Pacifique organisés au Fénoua. L'engouement qu'il a ressenti à l'époque, il s'en souvient comme si c'était hier. J'avais participé aux Jeux du Pacifique au titre du comité des transports. Donc nous avions été chargés à l'époque de l'organisation du transport des athlètes depuis leur arrivée jusqu'à leur rapatriement. On a organisé aussi toute la partie cérémonie d'ouverture et clôture, notamment au niveau de l'organisation de la circulation. L'objectif du comité organisateur est clair, réunir près de 4500 bénévoles pour 2027. Les préinscriptions qui démarrent aujourd'hui sont essentielles pour commencer à consolider les effectifs. 4500, ça paraît très grand, mais lorsqu'on voit qu'on a 27 sites de compétition, qu'on est répartis sur 12 communes et dans 3 îles, pour nous, c'était important que ce nombre-là qui va venir nous accompagner. En 2027, 4500 athlètes venus de 24 pays du Pacifique sont attendus au Fénoua. Les inscriptions officielles pour devenir bénévole débuteront au mois de mars 2026. Eux aussi se sont mobilisés pour la cause contre les maladies génétiques. Le Téléthon se termine dans l'Hexagone. Il a récolté près de 10 milliards de francs pacifiques sur tout le territoire français cette année. En Polynésie, les défis sportifs et les ventes de t-shirts continuent demain. Vous pouvez toujours donner en ligne, également via la plateforme Anavaille. Plus de 3 millions de francs ont déjà été récoltés localement. Un chiffre provisoire donc, puisque les dons sont toujours possibles jusqu'à demain. Ils serviront à soutenir la recherche et à découvrir de nouveaux traitements. On parle sécurité routière à présent. En ce mois de décembre, la commune de Punaouia intensifie ses contrôles pour lutter contre les comportements dangereux au volant. Elle a commencé hier par une opération conjointe de la gendarmerie et de la police municipale devant la mairie, avec des contrôles d'alcoolémie et de vitesse, en particulier sur les 2 roues et les camions de chantier en ce vendredi. 34 étaient en infraction. Et la commune prévoit des contrôles routiers tous les jours du mois de décembre. Les précisions du maire Simplicio Lissan, il est interrogé par Marcel Bonneau. On a préféré faire en fin de journée parce qu'on sait qu'en fin de journée de vendredi, c'est souvent la période où on rentre, ou bien souvent, donc on consomme un petit peu. L'idée, c'est on n'interdit pas aux gens de consommer, mais voilà, si on consomme, on évite de boire et laisser plutôt les personnes qui n'ont pas bu conduire le véhicule, pour que tout le monde puisse rentrer chez soi en toute sécurité. Direction les Marquises à présent, à Nukuhiva, où la présidente de la cour d'appel de Papeete, Gwenola Jolikos, est actuellement en déplacement. Accueillie par la juge des Marquises et par l'association des femmes de Nukuhiva, Tevehine Tetumu, la première présidente va se familiariser avec les spécificités de l'exercice de la justice dans un archipel éloigné. Elle veut surtout sensibiliser la population aux violences faites aux femmes lors d'une grande conférence au cours de laquelle elle rappelle les dispositifs d'aide existants, les droits des victimes et encourage la libération de la parole et la solidarité. Des situations difficiles dans lesquelles l'éloignement et l'isolement aggravent la vulnérabilité des victimes, comme l'explique une habitante. Mais d'abord, Gwenola Jolikos, elle répond à notre correspondante Marie Curva. C'est un sujet souvent tabou, peu discuté socialement en Polynésie française. Et à l'origine de ce travail, l'Observatoire de la lutte contre les violences faites aux femmes en Polynésie française nous permet d'en échanger publiquement. Il n'y a qu'en dénonçant qu'on peut éradiquer la violence. En fait, la dénonciation nous libère d'un poids, du poids de la famille, souvent parce qu'on a cette culpabilité et l'emprise de la famille. Donc pour moi, c'est une libération d'être là aujourd'hui pour justement débattre sur le sujet. Retour à Tahiti avec les portes ouvertes du SIGFA, le syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale. Il capture les chiens errants et les propose à l'adoption pour éviter l'euthanasie. Le public pouvait donc rencontrer peut-être son futur meilleur ami à 4 pattes aujourd'hui et surtout le personnel engagé au quotidien. Heyari Tayata, Mirko Vanfo.
consiste à évaluer l'exécution du assis couché. De chien errant à chien bien éduqué, il n'y a parfois qu'un pas. Bravo, Shadow! Ici au SIGFA, les pensionnaires sont transformés. Ils apprennent à obéir à un maître et à évoluer en communauté. Grâce à ces progrès aujourd'hui, Shadow a peut-être trouvé une nouvelle maman. J'ai une préférence pour Shadow. Comme je trouve que c'est un chien qui j'ai l'impression qu'il veut vraiment se faire adopter aujourd'hui. Il est en mode très sage et il a plein d'énergie, il vient facilement vers les gens. Après, Fénois aussi, mais bon, ils ont une expérience de vie différente, quoi. Ça va venir avec le temps. Mais ouais, je pense que Shadow, c'est mon choix aujourd'hui. C'est la deuxième journée portes ouvertes organisée cette année. Parmi les visiteurs, Cindy et Christophe. Ils ont déjà adopté un chien lors de la dernière édition, mais continuent de soutenir la démarche. Je suis aussi la page et du coup c'est pour les voir en vrai et puis ça me permet aussi de voir, tiens, il y a des chiens qui sont déjà adoptés depuis la dernière fois que je suis venue. Il y en a des nouveaux et puis il y en a qui sont restés depuis très très longtemps. Enfin voilà, ça me permet de revoir des têtes et puis de savoir aussi qu'il y en a qui sont partis dans des familles. Pour encourager l'adoption, le SIGFA mise principalement sur la communication via les réseaux sociaux. Mais ouvrir ses portes au public, comme aujourd'hui, permet aussi de mieux sensibiliser la population. Avec les ateliers qu'on organise, c'est de montrer comment on doit adopter, quelles responsabilités on a en tant que propriétaire de chiens. Donc quelles sont les différentes étapes pour adopter nos chiens, parce qu'on a plein de chiens à adopter. Et un dernier objectif, je dirais, c'est de donner des conseils à ceux qui ont des chiens. Sur les 88 chiens recueillis depuis le début de l'année, 50 ont déjà trouvé une famille. Il en reste encore 19 qui pourront peut-être eux aussi passer Noël au pied d'un beau sapin. Un air de fête aussi déjà à Arouet avec le carnaval en ce moment même. 9 quartiers de la commune défilent au stade Boris Léontiev. Les chars sont décorés, vous le voyez, avec des couleurs et des fleurs. Ils sont décorés sur le thème de la famille, de la couture ou encore de l'artisanat. Rehe Nadjarian et Patrick Sing Sing étaient sur place tout à l'heure. Et oui, regardez, tout est prêt ici au stade de Boris Léontiev pour le carnaval organisé par la commune à l'image. Vous voyez, c'est le quartier de Erima. Le thème donc de ce quartier, eh bien, c'est la famille et ses artisans. Vous pouvez le voir, la jeunesse a répondu présent, ainsi que les parents, bien sûr, tous les habitants du quartier Erima. On peut aussi voir vraiment leur costume a été fait à la perfection, on peut le dire vraiment, afin de respecter le thème. On entend aussi l'engouement des festivaliers. On peut le dire, ici ce n'est pas Rio de Janeiro, mais c'est bien Arouet de Janeiro. Et justement, je vous propose de prendre la réaction d'une des participantes, Yorana. Yorana. Alors, ça te fait quoi de représenter ton quartier dans cet événement? Je suis fière en fait de voir beaucoup de jeunes venir participer au carnaval. Ça fait chaud au cœur parce que vu que la culture se perd, j'aime le fait qu'ils viennent et qu'ils découvrent notre culture à travers des événements organisés par la mairie. Qu'est-ce que vous allez présenter au public? Alors nous, notre thème, c'est la famille et ses artisans. On montre tout ce qui est en rapport avec le tressage et voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Voilà donc pour rappel, ils sont 9 quartiers à défiler ce soir et bien sûr, les festivités sont prévues jusqu'à 22h. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale, c'est le sacre de Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti et Miss France 2026. C'est la 5e reine de beauté polynésienne à remporter le titre national. Pour l'occasion, la présidence proposait au public de suivre l'élection sur écran géant. La famille de Hinaupoko Devèze, la Polynésie et les marquises en particulier ont manifesté leur fierté. À suivre, retrouvez les mariés de l'émission Honoipo, puis le feuilleton L'amour de ma vie. On se quitte en chanson avec Ihopu Luc Hatuuku, Hinaupoko, en hommage bien sûr à la nouvelle Miss France. Très belle soirée sur la première, à demain. No porinitia Itamaina na koe E matahua ta koe O tunui koe
no porinetia Puga tuku e mata me vaha tuku e ata Puku no porinetia Mata uhina po tunui o iwa Tuku e kua uhina Ina upoko po tunui o iwa Itama ina na koe I matahua ta koe no porinetia Toko e kua o hina Hina upoko po tunui o hiva Toko e kua o hina Hina upoko po tunui o hiva Ka oko mai ahi mua Ka oko mai ahi mua Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.